Real Madrid commençait l'année 2026 là avec une grosse victoire sur l'équipe Betis là. 5 goals à 1 avec un triplé de Gonzalo Garcia qui était joué dans place Mbappé qui est blessé pour plusieurs semaines. Belle victoire pour l'équipe Real Madrid là. Nous prenons battre bouche sur ça nous ti ouais dans le match football ça entre Real Madrid et Betis Séville. Équipe Real Madrid là gagné Betis 5 goals à 1 dans un match côté Gonzalo Garcia fait un triplé pour le club Madrid là. 11 de départ Real Madrid dans match ça, Thibaut Courtois était dans le camp, Valverde de latéral droite, latéral gauche Carreras, défense centrale Asensio Rudiger. T'es gagné Camavinga Tchouameni en double pivot. Et puis gagné Bellingham qui était dans mi-terrain, un petit peu plus haut par rapport avec deux joueurs Sayo. Rodrigo, Junior Vinicius, Gonzalo Garcia, c'est comme ça l'équipe Real Madrid lui-même était campé. Équipe Betis là lui-même était dans un 4-2-3-1 avec Cucho Hernandez qui était en pointe pour l'équipe football ça. Oudial était sur côté gauche là comme ailier, Fornals était dans dos Cucho et Hernandez et puis Anthony était sur côté droite là pour l'équipe football ça. Real Madrid l'ouvre score dans 20e minute de jeu et dans match football ça après une faute que Ortiz fait sur Junior Vinicius, coup franc et pour équipe Real Madrid là sur côté gauche là, Rodrigo droitier fait un bon coup franc, il mettait ballon dans deuxième poteau. Pral gagner Gonzalo Garcia qui pral faire coup de tête croisé et pour permettre Real Madrid mener 1-0. Ça qui fait me plaisir dans goal ça, c'est appel de balle, appel contre appel de Gonzalo Garcia pour faire coup de tête là, c'est un goal avant-centre. Monsieur et montrer que comme avant-centre s'il gagnait tant de jeux, confiance, les a fait en pile bagaille. D'ailleurs, tous les trois goals liés, ces goals en neuf pur que lié, on a parlé de Gonzalo Garcia qui était buteur à la 20e minute de jeu pour l'équipe Real Madrid là. Avec Real Madrid qui était gagné et possession ballon, Real Madrid était dominé l'équipe Betis là. D'ailleurs, Betis, c'est juste dans la fin de première période là que Betis pourra essayer ce que Coli. Mais c'était un Real Madrid qui était gagné contrôle. D'ailleurs, 30 premières minutes et Vinicius pour l'équipe Real Madrid là était correct. D'ailleurs, la tirale et droite équipe football ça n'a pas de Ortiz il y a un moment me penser que monsieur a expulsé tellement monsieur a gagné un problème dans 30 premières minutes et face Vinicius et bien première période là Real Madrid était gagné domination il fait plusieurs tirs cadrés dont Boule qui prend le goal là à la 20e minute de jeu pendant l'équipe Betis lui-même li pas fait et même un shoot cadré. Deuxième période là, Real Madrid pral fait goal 5 minutes après deuxième période dans la guerre sur un passe de Federico Valverde et contrôle poitrine de Gonzalo Garcia et puis une superbe frappe et à mi-hauteur de Gonzalo Garcia et un goal qui gagnait justesse, qui gagne intelligence et qui gagne 100 fois tout parce que il y a des joueurs qui tapent fin fait contrôle dans le fond l'autre bagaille que ça monsieur fait monsieur met ton bon dos pied frappe croisé goalkeeper pas capable de faire rien malgré le plongé c'était un gros goal de la part de Gonzalo Garcia une plus belle goal que moi et pendant week-end football ça 2-0 pour l'équipe Real Madrid là. Équipe Betis là pral prend un troisième goal à la 57e minute de jeu, un corner de Rodrigo, un coup de tête de Asensio, c'était une grande première et dans match ça pour l'équipe Real Madrid là, premier goal de Asensio dans Liga et premier goal de Gonzalo Garcia tout et dans Liga parce que tout goal que il fait dans la fin de saison 2024 et 2025 là, c'est dans la Coupe du Monde des clubs là. Eh bien, il fait goal pour l'équipe Real Madrid là pour la première fois dans la Liga. Il valable tout pour Asensio de la tête qui était pral là et buteur. Betis pral mettre Real Madrid pour la première fois dans une situation que Real Madrid était capable de goal son coup franc
et qui montait à la 62e minute de jeu qui frappait sur poteau. C'est Giovanni Lo Celso qui était rentré à la 46e minute de jeu qui fait coup franc ça. L'idée, c'est pas faire coup franc pour l'alphabet sur poteau, mais c'était joindre un preneur, pas aucun monde bêtise qui joue ballon, et ballon alphabet sur poteau. Il n'est pas rentré dans le camp, le centre d'ap jeu 72e minute de jeu. Pral gagner yon l'autre frappe encore de Betis. Le ça nous avons joué 63e minute de jeu, mais Real Madrid menait 3-0 match facile et vous senti t'es quand même gagné yon baisse collectif pour l'équipe Real Madrid là. C'est que c'est toute l'équipe Real Madrid là qui était baissée. Et après, ils ont mené 3-0 dans un match facile contre l'équipe et Betis là. Et Rodrigo pral fait un frappe après une action de l'équipe et Betis là. Il frappe pour Betis et arrêt Courtois. Et pral gagner une contre-attaque pour l'équipe Real Madrid là avec Rodrigo lui-même qui frappait. Et goalkeeper après le fait arrêt, le ça nous a joué 64e minute de jeu. Et puis Coucho pral réduit écart pour l'équipe Betis là, le ça nous a joué 66e minute de jeu, belle passe en profondeur dans mi-temps Asensio et Rudiger et De Rougal, monsieur dribblé Thibaut Courtois et angle 2 tiré l'enfermé et de manière très intelligente avec sang-froid, monsieur et cassé sous lui-même et puis il fait frappe là et malgré Rudiger là ballon entré dans le camp, c'était 3-1 le ça nous avons joué 66e minute de jeu dans match football ça. Équipe Real Madrid là et le me parler de baisse là à plusieurs reprises équipe et Betis là t'es capable de réduire quand là pour une autre fois et 68e minute de jeu bon arrêt de Thibaut Courtois gagné 73e minute de jeu poteau sauvé Thibaut Courtois après un frappe enroulé de la part de Rodrigo Riquelme qui t'a fait quand même une belle entrée et poteau sauvé Thibaut Courtois et le samedi 76e minute de jeu dans match et football ça et puis Real Madrid avec entraîneur Xabi Alonso pour faire plusieurs changements Arda Güler pour rentrer dans place Rodrigo 67e minute de jeu, Vinicius pral sorti, Maston Chono lui-même il pral rentrer, et 66e minute de jeu, 81e minute de jeu pral gagner Chouameni qui pral sorti, Ceballos pral rentrer. Et puis, une minute après, et changement ça pour l'équipe Real Madrid là, pral gagner Arda Güler qui pral passeur, et pour Gonzalo Garcia qui pral faire rabat Madjer, et Madjer a fait un bel goal en 1987, en finale et Ligue des Champions que tu battu équipe Bayern Munich là, équipe ça tu gagné Joari, tu gagné Rabat Madjer, là-dedans c'est Arthur Georges qui a porté l'équipe ça, le roi Arthur. Et il n'a pas les deux équipes et FC Porto. Hein. Et c'était quand même une belle équipe, tu gagné Paulo Futri qui était une équipe Porto ça. D'ailleurs Paulo Futri dans tout le monde qui était quoi, c'est monsieur qui était supposé Ballon d'Or 87. C'est pas Raoul Goulit. Eh bien Gonzalo Garcia va le faire en triplé. Et son passe de Arda Güler, le centre d'ap jeu 82e minute de jeu. Et puis, Real Madrid pral faire un 5e goal avec Valverde qui double passeur. Il était passeur sous deuxième goal Gonzalo Garcia et il pral passeur sous goal de Garcia. C'est pas Gonzalo, mais c'est de préférence Fran qui t'a pral fait 5e goal équipe Real Madrid là. Real Madrid gagné et match football ça 5-1 avec Betis qui le match là 1-0 dans fin première période là, il était plus ou moins levé niveau. Le match là 2-0, 3-0 après ça, il fait quelques coups. L'équipe Real Madrid là vient une baisse collectif. Il vient réduire quand là dans baisse collectif équipe Real Madrid là, mais après ça et il a fait preuve de maladresse et Courtois t'es été égal à lui-même tout le ça demandé et t'es gon frappe tout de Rodrigo Riquelme qui frappait sur poteau. Donc c'était une équipe Betis qui était extrêmement irrégulière dans la production avec une équipe Real Madrid qui était gagné Gonzalo Garcia qui était extrêmement bon pour l'équipe football ça. Premier bagaille Rodrigo monsieur enchaîné bon match.
Et ça, c'est quand même un gros bagage lié pour jouer là sur le plan personnel. Et un gros bagage lié pour l'équipe Real Madrid là dans la reste saison. Parce que moi, toujours dis ça, on équipe pour le champion, li besoin tout le monde. Et pour le champion. Ça veut dire, il n'est pas capable. C'est un groupe de joueurs et puis il y a l'autre groupe de joueurs pas concernés. Saison Ligue où on a peu de difficultés là-dedans, il n'est pas de jouer, et concurrence avec Vinicius. Mais dernière semaine, ça ou là, c'est bon. Et les bails, 2 passes décisives sur coup de pied arrêté, quand on est en coup franc, mais c'est le joueur en soi. Ça veut dire, ça joueur lui-même l'a dégagé comme contenu. Et les dribbler, les perforer défense équipe adverse là, il fait faute sous lui. Et il est très collectif, il faut filer dans les spatiaux, il attaque les spatiaux. Rodrigo était très bon. Et ça, c'est enchaîner, monsieur a enchaîné bon match en équipe Real Madrid. Là, ça, c'est un bagage que on n'est pas capable de dire. Parce que en saison, a bien analyse après chaque match. Et là où joueur en lui-même il a dit crescendo, a continuer à parler sur ça. Mais quand il y a là où joueur a progressé, faut qu'on dise que joueur ça qui pas bon, eh bien, il vient en confiance et il y a un entraîneur qui fait confiance et la bail résultat. Et dernière semaine, Rodrigo là, je suis très bon pour l'équipe Real Madrid là. Et c'est un des meilleurs joueurs équipe Real Madrid là dernière semaine parce que les performants, les collectifs, les dribblés, les prend bonne décision yo, juste espace, les porter danger pour l'équipe Real Madrid. On a parlé de Rodrigo. Moi j'ai aimé Tchouaméni. Tchouaméni c'est un joueur qui est plus régulier pour l'équipe Real Madrid là. Et football là, il est très statistique, il est très chiffre. Qui vient faire que des joueurs dans l'ombre. Et faut qu'on a un football pur et dur, ou comprendre le football, ou comprendre l'utilité de jouer ça. Par exemple, Casemiro, dans l'équipe Real Madrid là, c'est pas lui qui a fait goal, c'est pas lui qui a fait passe, mais il n'est pas plus qu'on joue que Modric, il n'est pas plus qu'on joue que Kous. Mais ça, il a fait, ni Kous ni Modric pas de faire. Et ça fait au besoin, on t'y crasse dans chaque pour gagner au monde. Et c'est ça où les complémentarité. C'est que, ça qu'on fait, c'est pas là au fort. Son fort, c'est pas là-dedans moins fort. Qui vient faire que nous besoin tout ensemble pour nous faire un gros équipe football. Et ça, t'es bail un véritable succès pour l'équipe Real Madrid là avec Casemiro, Kroos, Modric. Et Tchouaméni, c'est un joueur qui est plus régulier pour l'équipe Real Madrid là, saison 2025-2026 là. C'est pas goal, c'est passe. C'est pas goal, c'est pas passe décisive, mais c'est implication défensivement, couper attaque équipe adverse, mettre attaque et physique, jouer juste. Et Tchouaméni, c'est un joueur qui est plus régulier pour l'équipe Real Madrid. Gonzalo Garcia. C'est bien malheureux que monsieur en dans une équipe qui gagne un paquet de superstars, des joueurs qui ont déjà fait plus passer, et pression énorme, gestion vestiaire très importante parce que le bras mettre Gonzalo titulaire et puis il y a l'autre joueur, des cadres qui sont habitués dans haut niveau et puis souvent, ça a créé problème en vestiaire. Donc, monsieur vient faire face avec ça. Mais quand il y a si on regarde tous les 3 goals que monsieur fait dans le match contre Betis là, et ça monsieur te fait dans la Coupe du Monde des clubs là, il est clair que si monsieur en dans une équipe que il a plus de temps, il a fait plus de bagaille. Parce que il y a pour nous comprendre qui ça monsieur y est comme joueur de football. Monsieur c'est un avançant. Dit monsieur pas un ailier. Monsieur pas ni ailier droit, monsieur pas ni ailier gauche. Monsieur a joué comme avant-centre. Donc rôle avant-centre là c'est mettez ballon dans le camp, ça veut dire c'est rôle numéro 1 en avant-centre. Mais quand il est là c'est joueur là comment la jouer un ballon. Et ça qui gagne dans le cas monsieur, on a parlé quand même de un joueur de football qui montrait les positions comme avant-centre, les placements comme joueur de football. Et si nous prenons goal que le fait, 3e goal là, c'est un goal, un joueur qui a placement, un joueur qui est intelligent tout, parce que et l'ibay Kandol, eh bien, là, monsieur fait un geste qui est inhabituel. C'est pas un geste que tout le monde fait. Tout le monde fait.
monsieur fait rabat Magellan pour le voyer ballon dans deuxième poteau. Son très bel goal. Premier goal que le fait son goal avant-centre, ça veut dire appel contre appel pour le faire coup de tête là, il dans deuxième poteau pour le faire coup de tête là, dans premier poteau. Et puis deuxième goal que le fait son superbe goal, son superbe goal, contrôle poitrine et puis un superbe frappe croisée et son superbe goal, ça veut dire je vois ça c'est le gain plus temps parce que on ne va pas être nous mentir. Monsieur Patap jouer c'est Mbappé là. Et certainement il va pas le gagner pile minute le tout le monde là. Il va pas le gagner pile minute le tout le monde là. Et gagner go tout ça. Mais moi-même moi aimer le joueur là lui-même il prend minute, il balle minute et puis il prend. Vinicius. Et 30 premières minutes Vinicius était bon. D'ailleurs me parler sous ça avec Otis qui était dans une situation extrêmement inconfortable. Monsieur pas bon. Tellement Vinicius était dérangé, monsieur. Et ça t'a mal fait qu'on est pour Bellerin pour aller rentrer en deuxième période pour éviter carton rouge. Mais quand il est là, si on prend le joueur en soi, il réalise dribble. D'ailleurs, dans la première période là, monsieur, surtout dans la première minute, monsieur réalise dribble, monsieur éliminé et Otis. Mais monsieur pas gagné impact dans la décision yo. Parce que n'a pas parlé de 11 joueurs qui une action dangereuse côté que la déranger défense équipe adverse là, nous d'accord te gagne dribble, mais n'a pas parlé d'un joueur qui pas fait goal, n'a pas parlé d'un joueur qui pas fait un tir cadré, n'a pas parlé d'un joueur qui pas bail une passe décisive, qui bail seulement une passe clé, qui touchait qui joue 67 minutes, qui touchait 51 ballons et puis qui perdu 14 ballons avec 42% passe précise. Bon. Passe précise pour modèle joueur de Vinicius, je ne vais pas trop retourner sur ça parce que modèle joueur de Vinicius, ça prend beaucoup plus de risques. Joueurs sont joueurs risqués. Oui, tu as un dribble surtout en première période parce que si on regarde les matchs là, on a que c'est dans 30 à 35 premières minutes que Vinicius était très bon. Après ça, je l'envie de moyen dans la deuxième période là avec le Bellerin rentré. Ça veut dire son joueur qui est extrêmement irrégulier et moi je dis ça. L'année 2026 là, c'est une année qui est extrêmement importante pour Vinicius. Elle est importante pour Vinicius sur le plan personnel. Comment la fini saison qui prend le légitimité pour négocier avec l'équipe Real Madrid là. Et sur le plan collectif tout, parce que même moi toujours dis ça, on Vinicius comme ça. Même le Mbappé fait goal chaque match Real Madrid pas qu'à champion. Parce que même moi dis ça, une équipe football, il doit compter sur toute force li. C'est pas qu'à 11 joueurs, mais c'est un groupe de joueurs. Mbappé a toujours fait goal, mais si pas un lieutenant qui est régulier pour l'équipe Real Madrid là, Real Madrid ne peut pas aller aucun côté. Et je vois qui est plus potentiel là, pour seconder Mbappé, c'est Vinicius. Mais nous là, Rodrigo a monté, Vinicius continue de baisser comme jeu football. Et moi parler tout de mondial là qui vient, ça veut dire année 2026 c'est une année extrêmement importante pour jouer là, mais jusqu'à présent nous jouer là, il était égal à lui-même dans performance moyenne. Sous prend et toi les mois parce qu'on a parlé quand même d'un joueur là qui prend sur 3 mois là qui pas fait goal. Moi-même c'est pas goal mais c'est performance joueur là qui est en dessus. C'est performance qui pas bon. Et il enchaîné dans mauvaise performance, dans mauvaise prestation dans parle de Vinicius qui était 35 premières minutes était correct mais après ça joueur là il pratiquement chuté côté que il pas de impact sur le résultat de l'équipe Real Madrid dans l'aspect décisif question. Mais ça qui est important, Real Madrid sans Mbappé fait une belle victoire et 5-1 avec Gonzalo Garcia qui fait 3 goals.